Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous avons 3 sujets à discuter ce soir. On commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui son homologue chypriote Nikos Christodoulides au palais d'El-Ettahadiyya. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et le souci mutuel de continuer à renforcer les relations distinguées et étroites qui se sont développées de manière constante au cours de la période dernière. En visite au Caire, le président chypriote Nikos Christodoulides a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi au palais d'El-Ettahadiyya. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et le souci mutuel de continuer à renforcer les relations distinguées et étroites qui se sont développées de manière constante au cours de la période récente. Le président el-Sisi et son homologue chypriote ont examiné au Caire les moyens d'élargir cette coopération dans un certain nombre de dossiers prioritaires. Le plus important d'entre eux étant le dossier énergétique, tout en envisageant de nouveaux horizons pour consolider les relations, que ce soit au niveau bilatéral ou à travers le mécanisme de coopération tripartite Égypte, Chypre et la Grèce. La réunion a également abordé la situation régionale, en particulier l'escalade dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu permanent, soulignant la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités. Le président chypriote a salué les efforts inlassables de l'Égypte pour calmer la situation, ainsi que sur le plan humanitaire, soulignant la volonté de Chypre de poursuivre la coordination avec l'Égypte à cet égard, surtout à la lumière de la vision commune des deux pays concernant la priorité à faire établir la paix et assurer la stabilité dans la région. Monsieur Christodoulides a également souligné la nécessité d'une action internationale pour faire progresser la mise en œuvre de la solution à 2 États et la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, car c'est le moyen de parvenir à la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La visite du président chypriote en Égypte s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui inclut la Jordanie. Toujours au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à l'inauguration de la 3e édition du Salon international des industries défensives et militaires EDEX 2023 au Centre international des congrès et des expositions d'Égypte au Nouveau-Caire. De grandes entreprises égyptiennes et mondiales opérant dans le domaine des industries défensives avec d'équipements et de technologies sécuritaires et défensive de pointe participent à cet événement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite d'inspection du 3e Salon international des industries de défense et militaires, EDEX 2023. Il a écouté une explication détaillée du directeur des véhicules au pavillon du complexe des industries d'ingénierie, l'état-major général Aissam Abdelkhaliq al-Sheikh, qui a expliqué que le pavillon comprend 12 véhicules blindés qui ont été conçus tous au complexe des industries d'ingénierie. Le général Aissam Abdelkhaliq a souligné que tous les véhicules sont équipés de plateformes de lancement automotrices montées avec des mitrailleuses de différents calibres, en plus de dispositifs de vision nocturne, soulignant que ces véhicules ont été produits avec les capacités de fabrication des industries mécaniques. Le chef de l'État a inspecté un autre pavillon destiné à la production militaire, enfermant 59 produits sophistiqués. Après, M. Sisi a inspecté le pavillon de la Société arabe internationale d'optique, qui abrite des appareils et des modèles d'équipements utilisés pour aider les services de sécurité à détecter et à affronter toute menace afin d'éviter toute perte importante. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki et un certain nombre de ministres et de hauts responsables de l'État ont assisté à la séance d'ouverture de l'EDEX 2023.
En marge de l'inauguration du Salon international, le président Al-Sisi a également assisté par visioconférence à la mise en condition opérationnelle de la frégate égyptienne Al-Jabbar Meko A200, fabriquée à l'arsenal d'Alexandrie par des mains égyptiennes. L'arsenal d'Alexandrie a achevé la fabrication et l'assemblage de la première frégate navale Meko A200 avec des mains et un esprit 100% égyptien, expliquant que la longueur de la frégate est de 121 mètres, sa largeur est de 16,34 mètres, sa capacité de navigation est estimée à 7200 000 marins et sa vitesse maximale atteint 27,5 nœuds. Elle dispose de systèmes d'armes modernes lui permettant d'effectuer toutes les missions de combat en temps de paix et de guerre et de combattre toutes les menaces terrestres, aériennes et souterraines. Le salon se déroule sous le patronage du président de la République arabe d'Égypte, commandant suprême des forces armées, Abdel Fattah el-Sisi, et avec la participation d'exposants majeurs et d'entreprises internationales dans le domaine des industries de l'armement, de la défense et de la sécurité au niveau tant régional qu'international. Le salon EDEX comprend 22 pavillons internationaux dans cette session, avec la présence d'exposants du monde entier pour présenter les dernières technologies dans les domaines de la défense et de l'armement. L'exposition verra également la présence de nombreuses délégations militaires et recevra plus de 35 000 visiteurs en raison de sa renommée mondiale dans ce domaine. L'inauguration de la 3e édition du Salon international des industries défensives et militaires EDEX 2023 s'est tenue au Centre international des congrès et des expositions d'Égypte au Nouveau-Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a assisté à la séance d'ouverture de l'EDEX 2023, ainsi que le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki et un certain nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. L'événement est commencé par un documentaire sur les accomplissements des forces maritimes égyptienne au cours des dernières années, ainsi que sur le rôle majeur que joue le secteur des industries militaires dans la promotion des capacités d'armement des forces maritimes. Selon le documentaire, l'Égypte a retrouvé sa position parmi les principaux pays constructeurs de navires de guerre. Ensuite, le président Al-Sisi a assisté via visioconférence au lancement de la frégate Al-Jabbar du type Meko A200, fabriquée au chantier naval d'Alexandrie. Accompagné par le Premier ministre, le ministre de la Défense et d'autres ministres, le président Al-Sisi a aussi inspecté les pavillons de l'EDEX 2023. Il a écouté une explication détaillée selon laquelle le pavillon se compose de 12 blindés qui ont été conçus dans le complexe des industries d'ingénierie, tout en prenant en compte les spécifications techniques et tactiques compatibles avec les différentes exigences des forces armées. Le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki a affirmé lundi que le Salon international des industries défensives et militaires EDEX 2023, parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi, est un événement mondial important, notamment en ce moment délicat où le monde connaît des conflits et des guerres qui sapent la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture de l'EDEX 2023, le commandant général des forces armées a dit que les forces armées étaient et demeurent le rempart de cette nation, que la gouvernance sage est la garantie fondamentale de la sécurité et la paix. Le ministre a ajouté que l'Égypte était et sera le point de rencontre des peuples épris de paix qui souhaitent restaurer la paix et construire un présent et une futur basé sur l'amour et les intérêts communs. Il a indiqué que l'Égypte souhaitait, via l'EDEX 2023, donner la chance aux États et aux entreprises opérant dans le domaine des industries défensives de présenter les dernières technologies dans divers domaines de l'industrie militaire.